De passer de 2 entraînements à 6, tout de suite, il y a une grosse progression, que chacun soit responsable en fait. T'as pensé à ce moment-là que c'était un peu la fin de ta carrière? Je fais plus d'examens pour savoir un peu ce que c'était, surtout que ça a duré 4 ans en fait, ça fait... Il y en a qui disent je suis champion du monde de groupe d'âge, mais en fait t'as 1h30 de retard sur le pro de ta catégorie d'âge. J'ai l'impression que personne comprend ce que j'ai, comprend mon problème. Même si on m'avait convaincu quand même, je pensais vraiment que c'était dans ma tête aussi. J'en ai marre, je veux plus continuer la course à pied. Ouais, 4,07 je crois, oui. C'est ton EF? Non, je dirais pas mon EF. Ton EF des États-Unis. Ouais. Salut à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode de votre podcast C2 Talk, le podcast sur l'univers de la course à pied. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Emeline Delanis. Emeline qui est mentor chez C2 depuis quelques temps maintenant. Emeline, comment tu vas? Bonjour Clément, merci de m'accueillir sur ton podcast. Et ça va, écoute. Ouais, super. Là aujourd'hui, nous sommes dans le sud, à Orange, à côté d'Avignon, parce que tu es là quelques temps pour t'entraîner. Mais on va parler de ça petit à petit. Emeline, je pense que certains ne te connaissent pas, peut-être que certains connaissent tes performances, 2,31 au marathon quand même, je le place déjà. Ce que l'on va faire, si ça ne te dérange pas, j'ai prévu que cet épisode soit scindé en différentes parties. Une partie sur toi pour qu'on comprenne qui tu es, puis toutes tes expertises qui a pu t'arriver, la blessure, la suite, comment tu t'es reconstruit. Et aujourd'hui, maintenant, ta carrière qui tend vers le triathlon. Et l'axe de ce podcast, c'est aussi que tu puisses asseoir ton expertise pour l'entraînement sur l'entraînement croisé, comment s'entraîner pour performer en course à pied avec le triathlon, comment on mélange tous ces sports, bref, ton quotidien de sportive. Ça marche. On va commencer très simple. Parle-nous de toi, de ton début de carrière jusqu'à aujourd'hui finalement. Cet épisode vous est présenté par Ligne Claire et Associés. Ligne Claire, c'est un cabinet d'expertise comptable et de conseil engagé auprès des dirigeants. Basé à Limoges et présent partout en France, le cabinet accompagne les entrepreneurs avec une approche fondée sur la confiance, l'exigence et la régularité. Chez Ligne Claire et Associés, on ne parle pas seulement de chiffres. On parle de décision, de responsabilité et d'engagement dans la durée. Les associés et les managers interviennent comme de véritables co-dirigeants, impliqués dans les choix qui structurent l'entreprise. Excellence dans le travail, exigence dans la méthode, sécurité dans les décisions. Ligne Claire et Associés, c'est votre partenaire des dirigeants. Merci à eux de soutenir cette saison de podcast et revenons à notre épisode. Écoute, j'ai commencé la course à pied pas très très tôt, j'ai commencé à 13 ans. Avant ça, je faisais, je sais pas si je devrais le dire vu que maintenant je fais du triathlon et vu comment je nage, mais j'ai fait de la natation pendant 8 ans. Après, j'ai fait de la course à pied. Je suis partie, au début c'était vraiment pour du loisir et je suis partie aux États-Unis à 18 ans en sport-études en université américaine. Donc tu avais déjà un bon niveau à 18 ans. Je courais 2-3 fois par semaine. Je faisais 4,40 sur 1500 mètres et un 2,18 ou 2,16 sur 800. En fait, c'est avec mes performances sur 800 et 1500 que j'ai obtenu une bourse complète là-bas. Ok, mais t'étais loin d'avoir le niveau équipe de France dans les catégories Ah jeunes. oui, Ouais, non. ok. Mais en fait, c'est là-bas, du coup, de passer de 2 entraînements à 6, tout de suite, il y a une grosse progression. Bon, des blessures, ça c'est sûr, parce que du coup, ça a été énorme, l'intensité et le volume, il a augmenté trop d'un coup. Donc les premières années étaient compliquées, mais je dirais d'après ma 2e année là-bas, c'est là où j'ai commencé, j'ai eu ma première sélection en équipe de France, aux Jeux méditerranéens, à l'époque, c'était Espoir. Quelle discipline à ce moment-là? C'était sur 5000 déjà. Donc en fait, des coachs déjà m'avaient orientée sur le long parce que j'avais atteint mes limites, je pense, sur le court. Donc j'ai fait 5000. Puis progressivement, ma dernière année, ensuite, quand j'ai été à Boston, j'ai commencé à faire du 10 000. Ok. Et le marathon, c'est vraiment venu très tard. C'est une fois que j'avais signé, après j'ai signé chez Puma aussi. Alors là, tu vas vite. On est en quelle année à ce moment-là quand tu signes chez Puma? On est après mes 4-5 années Donc d'université. tu as 22 ans, 23 ans? Donc ouais, c'était en 2021. D'accord, ok. Où j'ai signé mon contrat pro avec Puma. Ok, donc ça veut dire que là, à ce moment-là, tu as un top niveau, tu commences à être dans les meilleures françaises, gentiment. J'étais sur 10 000 en fait. C'était Ok. vraiment sur le 5 000, 10 000 à l'époque. Ok. Même pas la route en fait. J'avais pas encore fait de course sur route. J'avais fait mon premier semi-marathon. Je me rappelle à Nancy. Et c'était là où vraiment j'avais dit, j'aime vraiment bien la route. Donc j'ai signé mon contrat avec Puma et ensuite, comme j'étais revenue en France, mais je me plaisais pas, je suis repartie aux États-Unis. Il y avait la chance qu'il y avait une équipe pro là-bas chez Puma qui était en Caroline du Nord. Je rejoins le coach et j'ai tout de suite aimé le groupe, l'ambiance. Donc je suis restée là-bas et c'est là que le coach m'a dit il faut que tu passes sur le marathon. Donc C'est marrant.
C'est T'es arrivé pour le 800 et tu repars sur le c'est marathon. ça. Bah, non, mais c'est vraiment Ouais. ça. Je suis arrivée aux États-Unis sur 800 et je repars sur marathon. Donc, bah, c'est là en 2022 que j'ai fait du coup mon premier marathon à Chicago, où là j'avais fait 2h32. Sur ton premier, Ouais, à Chicago. ça a déjà mis des bonnes bases. Donc là, tu t'es dit, j'ai peut-être trouvé ma distance. Bah, et c'est là, oui, où j'ai pu renouveler mon contrat avec Puma et que du coup, ça a été plus, enfin, un contrat axé sur la route et vraiment sur le marathon. Et c'est là où je me suis dit, bah, c'est là où je me sens mieux et c'est où j'ai le plus de chance aussi. Hmm. Donc, bah, en 2023, c'est pareil, je retentais ma chance sur le marathon. Bah, l'année s'est pas très bien passée vu que j'ai eu beaucoup de blessures et de problèmes à ce moment-là, enfin, bah, à cause du coup, bah, peut-être qu'on en viendra après, mais de mes mollets et de mes tibias. Et bah, du coup, j'ai pas fait une super prépa marathon, mais j'ai quand même réussi à faire encore Chicago en 2h31. Ok. Et, Ah, c'est vraiment une mauvaise course. Ouais. oui, non, non, mais c'était... En fait, c'est que j'ai pas pu vraiment apprécier, en fait, D'accord. toute cette prépa marathon et même la course, parce que la course, finalement, elle s'est pas... Enfin, j'ai eu des crampes au bout de 6-7 kilomètres, donc je sais que ça allait être très long. Et enfin, c'est subir la course Hmm. alors que on s'entraîne pour pouvoir faire autre chose, quoi. Donc Clairement. après, je suis quand même fière d'avoir fait ce 2h31 avec enfin, les conditions et tout, Avec un peu comment de recul, un c'était. record est un Voilà. record. Ouais, ok. Mais Donc là, on est en 2022, 23. 2023, fin 2023. Ok. Ok. Donc là, tu fais 2,31. T'es chez Mm. Nike. T'es chez Voilà. Puma, pardon. Donc la vie est belle. T'es aux États-Unis, tout va bien. Mm. Et après? Et c'est là que je décide bah, finalement de rentrer en France et faire vraiment des examens parce qu'on m'avait parlé de quelques trucs aux États-Unis par rapport à mes mollets, donc je fais plus d'examens pour savoir un peu ce que c'était, surtout que ça a duré 4 ans en fait. Ça fait 4 ans que j'avais ça. Là, en 2023, ça faisait déjà 4 ans que tu Mm. avais ces symptômes Ouais, ça a qui augmentaient commencé en petit à petit? 2019, ouais. Ok, ok, Je me rappelle, c'était à Boston quand ça a commencé. ok. Et bah, année après année, en fait, ça s'amplifiait. J'avais de nouveaux symptômes qui arrivaient, enfin, des choses qui s'amplifiaient vraiment. Et là, c'est après ce marathon que j'ai dit stop, enfin, j'en ai marre. Je veux plus continuer la course à pied si c'est comme ça, puisque, enfin, Hmm. j'ai l'impression que personne enfin, comprend ce que j'ai, comprend mon problème C'était parce quoi tes que symptômes? des Une espèce crampes. de En fait, tout tension le qui temps, s'installait ouais, très les vite? mollets qui étaient, mais dur au point que je pouvais même plus avoir de massage parce qu'en fait, c'était tellement dur Ok, que, bah, j'ai eu un massage on m'a abîmé un nerf parce qu'en fait, tout était tellement comprimé ok. que enfin, ouais, je disais: «J'ai l'impression que mon sang, il circule plus, quoi». C'était quoi? Un syndrome des loges, quelque chose comme ça? Bah, j'avais un syndrome des loges chroniques et c'est mes artères poplitées qui étaient piégées du coup, Ok, bah, à mon anatomie, de mes mollets. ok, trop musclé. Bah, du coup, pour ma taille et tout et comment je suis, bah, ouais, en fait, Ouais, c'est la position du mollet qui venait, enfin, du coup, à l'effort, enfin, comprimer mes artères. Et du coup, bah, enfin, il y avait pas aussi de débit sanguin pour, ouais, et donc dès que tu partais dans un effort, Mmh. Et en fait, c'est pour ça aussi que j'ai arrêté la piste. Parce qu'en fait, tout est ce qui est, à effort vraiment très intense, c'était pire. hmm, Alors que quand c'était un rythme comme le marathon, où c'est pas non plus trop intense, c'était des allures où je pouvais encore tenir un peu. tu gérais. Jusqu'à 2023 où là, j'ai dit: «J'arrête» parce que, bah, Ok. c'était Donc aux États-Unis, au début, le diagnostic il est un peu flou, donc en gros, t'as mal au mollet, va te faire masser, mets les bah, jambes c'est en l'air, ça. mets des bas de récup et ça ira mieux. Mais vu que tu peux continuer à courir, finalement, t'es qu'à moitié blessé. Bah, c'est ça Enfin, dans aussi. l'esprit de ton entraîneur, Mmh je suppose. Et puis en plus, enfin, tu me dis si je me trompe, mais aux États-Unis, c'est un peu marche ou crève. Tu suis le groupe C'est ou bah, ça. si tu n'y arrives pas, bah, tant pis, tu seras remplacé, quoi, hein. Non, mais c'est Et ça. en plus, tu fais quand même 2,31 à l'époque en étant blessé. Mais c'est ça Ce qui qui laisse mmh, penser que ça va, ta blessure, tu la gères. Et à l'époque, tu es dans le top 10 des meilleures performances françaises de tous les temps. Donc, mmh. ça va. Bah, c'est ça qui était ça a été Mais très toi, dans dur ton de ressenti, tu te rends diagnostiquer, quoi. compte qu'il y a un truc qui va vraiment pas. Bah, c'est ça, mais enfin, même si on m'avait convaincue quand même, enfin, je pensais vraiment que c'était dans ma tête aussi, Ah ou que ouais? c'est T'en ouais. étais jusque-là? Ouais, ouais, j'étais vraiment enfin, c'est normal, c'est ce qu'on devrait sentir quand on Ah, court. dans le sens où beaucoup d'entraînement, bah, ton corps il souffle, tes mollets ils Ouais, travaillent, c'est donc ça. tu dois faire avec. Mais Ok, et en fait, d'accord. finalement, bah, je Donc tu rentres en France faire tes examens. voilà. 2023, début 2023 2024. Ok. et c'est là qu'on m'annonce, bah, que c'est ça, puis on m'oriente vers un chirurgien qui me parle aussi des artères poplitées piégées parce que, Hmm. bah, pour me faire opérer, enfin, c'était 2 choses différentes, le syndrome des loges et l'artère poplitée piégée Ouais. et finalement, bah, quand je fais cet examen, il me confirme que c'est bien, que j'ai bien une occlusion au niveau des Ouais, artères c'est ça. poplitées. Pour ceux qui connaissent pas, c'est qu'en gros, ton débit il est réduit. Mmh.
Et le débit étant réduit à l'effort quand tu as besoin de plus d'afflux sanguin, et Bah, c'est ça ça, marche mal, ça quoi. marche mal et ça Ouais, fait des crampes exactement, ouais. Ok. et heu et donc L'opération, elle n'est pas très compliquée, hein. bah, après ça, je sais Non, enfin non, mais je veux dire, parce que les gens vont commencer à penser, ah waouh, il faut ouvrir tout, et non. Ils passent un peu de tuyauterie, et puis. non, moi, il m'a f coupé au niveau des tendons, pour me les déplacer du coup, vu que Ah oui, ah, non, oui, t'as oui, pas une non, non. opération très classique, toi. Non, non, parce Ok. qu'en fait, c'était, du coup, là, le syndrome des loges, faut ouvrir, bon, je suis pas chirurgienne, du coup, je vais Ah, pas tu parles du m'avancer sur syndrome ça. des loges, pas de Le l'interpoplitaire. Ouais, là, D'accord. parce que du coup, c'est 2 trucs qui étaient un Hmm. peu à part, différents et l'artère-poplitée, oui, c'est ça, il fallait, déplacer du coup, parce qu'en fait, c'était mes mollets. La façon dont mes mollets étaient, Hmm. si on faisait que le syndrome des loges, ça allait revenir puisque du coup, ça allait refaire la même chose sur mes artères. Donc en fait, il fallait déplacer, les tendons du mollet. Ok. Waouh. Oui, oui, J'ai pas le je pl comprends, la structure, dans la composition de ton mollet n'allait pas, et donc il fallait la modifier. voilà, pour pas que quand Waouh. je reprenne l'effort et bah, quand il va gonfler le mollet, pour pas qu'il vienne, du coup pincer en tout cas, Recréer la contrainte sur recréer l'artère. la ouais. C'était quand, cette opération? J'en ai eu une fin 2023 et l'autre, début 2024 Ok. avec, 2 mois et demi d'intervalle puisque j'ai une complication de ma première opération. Donc du coup, ça a pris beaucoup plus de temps. Ok. Entre la Donc première opération et ton premier jog, il se passait combien de temps? heu, j'avais repris j'avais fait 2 courses sur un haltérgie, là, un tapis en Hmm. apesanteur, 1 mois et demi après la première, mais ensuite, il a fallu 6 mois avant que je reprenne. Ok. Ouais. Ok, donc 6 mois sans courir. Avec Puma, ça donne quoi en attendant? Bah, à l'époque, il me restait encore 1 an en 2024 avant la fin de mon contrat. Mais bon, après 6 mois, sans courir et 4 mois sans sport du tout, Ouais, sans cardio, sans rien, bah, j'avais énormément perdu. bien sûr. Heu et puis, en fait, c'est reprendre à devoir marcher, courir. Enfin, je passe de pouvoir faire un marathon en 2h30 à même plus pouvoir, Hmm. marcher quoi et courir correctement. Donc c'était dur aussi mentalement de se dire qu'il faut reprendre tout à zéro quoi. Mais Ouais. vraiment de loin quoi. Parce que c'est pas comme si j'avais coupé 3 mois, hein. Mais là, 6 Non, c'est mois, clair. c'est Ouais, et puis c'est la t'as moitié d'une année, quoi. coupé dans le sens où ton mollet repart de, je vais pas dire zéro, mais quasiment. Bah, c'est ça parce que, Ouais. enfin, même au début, j'avais des sensations bizarres. Même quand j'avais essayé de reprendre un peu de faire du vélo, sur un vélo que j'avais chez moi, bah, j'avais des fourmis dans la jambe, enfin, c'est des sensations qui étaient assez bizarres Ok. et encore des douleurs, en fait, dans le mollet, mais c'était des douleurs différentes que d'avant, mais je pense que c'était par rapport aux opérations aussi, quoi. Grosse opération. Mmh. Ok, donc 2024, c'est une année blanche pour toi. Ouais, c'est ça. J'ai pas fait j'ai bah, si, du coup, c'est là où j'ai commencé le triathlon. Mais tu as commencé le triathlon par envie, parce que c'était déjà un projet dans ta tête, ou tu t'es juste dit, bon là, factuellement, la version Emeline 2024 n'est plus la même, il me faut un autre projet pour me relancer, et le triathlon, ça m'attire, je vais me lancer là-dedans, on va voir ce que ça donne. C'était quoi l'idée? Bah, en fait, c'est toujours été je sais pas pourquoi, mais toujours un sport que j'ai admiré, Ah ouais? enfin ouais, mais que je me suis jamais dit: «Je pourrais le faire» parce que pour moi, c'était un peu, pas impossible, mais genre un peu inaccessible, parce que physiquement, pouvoir enchaîner Pour le tout sport, ça, ouais. je me disais: «Mais enfin, c'est pas possible». Mais par exemple, c'est le seul sport que je regardais à la télé ou Ok. enfin, c'était vraiment un sport, ouais, que j'aimais bien. Même, je me rappelle avoir fait un aquathlon à l'époque quand je faisais de la natation Hmm. et en fait, c'était ça aussi qui m'a motivée à courir, c'était d'avoir, j'avais fait 2e à Ok. l'aquathlon parce que j'avais rattrapé tout le monde à la natation. Donc c'était déjà un sport qui m'intéressait et du coup, là, comme je pouvais pas courir, je pouvais que, nager et faire du vélo, j'ai commencé à faire du vélo de route parce que finalement, j'avais jamais fait de vélo, tellement de vélo Hmm. de route avant. Parce que j'avais, mon ami aux États-Unis qui m'hébergeait, m'avait prêté son vélo Ok. et c'est là où j'ai Ah, c'est un commencé le peu le, vélo. le hasard qui t'a amené là-dessus, en Ouais, fait. c'est ça un peu. Ok. Donc, elle m'a prêté son vélo et tout de suite, j'ai adoré le vélo. Vraiment, c'était une révélation un peu de faire du vélo et du coup, je me suis dit, et je courais pas encore, j'avais pas repris la course à pied, je vais me lancer dans mon 1er triathlon, donc c'était un S, c'était début juin et ça faisait à ce moment-là qu'1 semaine que je courais. Mais bon, je m'étais dit: Le 5 kilomètres, s'il faut que je marche, je le ferai, c'est juste pour D'accord. pouvoir faire l'enchaînement Remettre un et dossard et voilà. te sentir plus heureux. Donc j'avais fait ce 1er tri et encore et là, enfin, j'avais encore un problème avec mon genou à l'époque,
Donc j'avais pas pu, vraiment faire le courir correctement. Mais je m'étais dit: «Bah, je vais signer pour, faire un Ironman, enfin un 73 quand OK, je rentrerai en France». C'était à OK. Vichy à l'époque et je m'étais dit comme ça, bah, peut-être que ça va m'enlever la pression de vouloir reprendre à courir Hein, et ça ira enfin ma blessure elle partira quoi, elle partira quoi. Parce qu'en fait, je me battais avec cette bursite que j'avais dans le genou OK. depuis un moment et Parce bah, que ça si passait t'étais pas quoi. si t'étais retourné sur marathon, de suite, les gros volumes et compagnie, tu te sentais pas d'y aller. Non, je Ouais, sais pas. OK. C'était bah, non T'avais parce plus que envie du tout? Ou c'était la période qui voulait ça? non, c'était que je pouvais pas vraiment, Ouais, d'accord. repartais tellement loin que en fait, je courais même plus, 30 minutes quoi donc D'accord, OK. Donc la Puma, à ce moment-là, il te renouvelle pas naturellement? bah, en fin d'année, non, même si à chaque fois, je me disais: «Je vais faire ce marathon-là», puis je repoussais, je disais: «Bah, non, je serai pas prête» OK, et finalement, bah, non, j'ai pas pu, OK, d'accord. Donc début 2025, tu de retour à l'entraînement ou t'es encore, Ouais, non, là, j'étais vraiment enfin, OK. j'ai commencé déjà en novembre, octobre-novembre à reprendre un volume, quand même Mais correct en là, comme une course à pied. triathlète? Ça y Non, est? ouais, non, le triathlon, c'est vraiment que où je me suis dit: «Bon, bah, maintenant, je fais vraiment ça mon focus». Ça a été qu'en mars 2025, D'accord, OK. jusqu'à là, non, je m'obstinais à me dire que je Je retournerai sur ouais, marathon, c'est ça. le corps, à un moment, va pouvoir me laisser y aller. OK. Mais non, ça a passé D'accord. enfin Donc ma question était un peu la suivante, c'est, tu as voulu aller sur marathon, retourner sur marathon peut-être un peu par automatisme, finalement tu es allé sur triathlon, mais mmh. par défaut parce que tu t'es dit de toute façon le marathon je pourrais plus retourner à mon niveau, ou juste tu t'es dit bah en fait j'ai envie de faire du triathlon, j'aime bien ça. Bah, en fait, je pense que c'est un peu des 2 Un peu mais des deux. pour être honnête, c'est vraiment enfin, finalement, je prends plus de plaisir à faire du triathlon. Ok. Tu t'épanouis plus Heu maintenant qu'à l'époque du marathon? Ouais. Bah, déjà, à l'époque où je courais, je faisais pas mal de cross-training. Enfin, D'accord. j'aimais bien faire de l'aquajogging, bon, parce que la natation, je voulais plus en entendre parler, donc je nageais plus. Mais je faisais de l'aquajogging, du vélo elliptique, enfin, je variais beaucoup mes Ok. entraînements, parce que je faisais pas non plus des énormes volumes en course à pied. C'est quoi, pas énorme? Bah, pour marathon, j'étais enfin, ouais, quand même 150 la dernière année. Oui, oui, non, mais mais là, C'est à cette c'est- époque, je faisais c'est un peu moins de presque cross-training. sédentaire. Mais c'est vrai que c'est vrai que, enfin, aux États-Unis, par rapport déjà, ceux qui étaient en D1 aux universités D1 et tout, qui faisaient déjà des gros Ouais. volumes. Alors la D1 américaine, c'est un niveau international aussi. Oui, voilà, mais bah, du Enfin, coup, 231 peut-être j'étais avait un niveau international aussi. ouais, mais je faisais pas non plus je dépassais pas les 100 kilomètres, quoi, À cause de personnellement. tes mollets déjà à l'époque? Non, pas spécialement, c'est C'est que la bonne zone j'aimais pour en toi? fait, enfin faire du coup du cross training, enfin tu vois? De D'accord, faire, ouais, OK, OK, c'est ce qui t'allait le mieux. ouais, OK. donc c'est pour ça que du coup en triathlon je m'épanouis plus, du fait d'avoir, 3 sports quoi. Ouais, OK. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si je dois un peu définir là où tu c'est tu veux être tu te destines à faire de la longue distance triathlon, Mmh mh. half voire Iron quand tu auras goûté, tu vas voir où est-ce que tu t'épanouis le plus, avec quand même un focus un peu plus sur la course à pied à côté pour garder la possibilité de retourner sur un marathon rapide à l'occasion, ce genre de choses. Bah, j'aimerais bien. C'est l'idée. Ouais, Voilà, c'est OK. ça. OK, OK, très, très cool. Merci Emeline pour cette belle, Mmh. belle définition de ton parcours. Hem, Aujourd'hui, comment toi maintenant après coup là, t'as plus de douleur, ça y est? T'es es en pleine forme? Ouais. Bah, Enfin c'est vrai si, que tu peux avoir des petites pathologies de course, tu me disais que tu avais mal au tendon d'Achille et tout, mais à la ouais. rigueur, ça fait partie du quotidien quoi, mais Ouais, j'ai toujours bah, enfin j'ai plus de douleur au mollet en tout cas comme j'avais avant, ça. l'opération a marché, c'est réglé, point barre. Ouais, OK. Ça doit tout donc c'est changer ça cool. pour toi? Ouais, non, bah, en fait, c'était les premiers enfin, même, ouais, les premiers mois, je me disais: «Mais c'est fou, ça revient pas, enfin, j'ai Eh, pas ces ça crampes», doit être anxiogène ça. Ouais, mais c'est ça. Ouais. J'avais peur que ça revienne et que ça ait pas marché et surtout, enfin, que j'ai vraiment franchement, j'ai vraiment souffert, surtout ma première opération, donc je voulais pas me dire qu'il fallait refaire quelque chose, quoi. Tu as pensé à ce moment-là que c'était un peu la fin de ta carrière? Tu t'es dit: «Bon bah, c'est fichu, je retrouverai plus jamais mon niveau, je serai une petite joggeuse Non, du franchement, j'y ai dimanche». pas pensé. D'accord, OK. Enfin, je me dis enfin, j'ai toujours cru que, enfin, dans tous les cas, il y a quelque chose de mieux qui viendrait, OK, ouais. mais je savais pas quoi. Bah, c'était le triathlon. Bah, du coup, ouais, sûrement le OK, triathlon. incroyable. OK, donc aujourd'hui, bon, cool, t'as plus mal. Maintenant, tu es une athlète hybride, on va appeler ça comme ça. Tu fais 3 sports avec un focus aussi course à pied. Globalement, ta semaine, elle se dessine comment? Tu as 10-15 heures d'entraînement? 15-20 heures d'entraînement? Je dirais plus 20 heures maintenant. Plus de 20 heures. Bah, Mmh. si, vu qu'à l'époque, tu faisais pas grand-chose à 150 à pied, ouais. C'est quoi la proportion de chaque sport? Hem,
Je pense que je fais quand même plus au niveau enfin Volume volume horaire, plus de volume vélo horaire, plus naturellement. de vélo, Ouais, et course à pied et natation. ok. Bien que C'est faudrait quoi? que C'est 50, 30, 20 ouais, ça serait en plus ça, répartition? ouais. Ok, très bien. Après, je cours co bah, du coup, comme je prépare, là, un marathon un peu, bah, mon Euh, volume, course à pied est quand même élevé, mais il va rebaisser quand je vais commencer la prépa pour les Alpes, ok. cet Tu été. penses que maintenant que tu es plus une coureuse stricte et que tu fais d'autres choses, est-ce que tu penses que tu pourras retourner à tes chronos d'avant? Voire faire mieux? Parce que j'imagine que l'époque où tu fais 2,31 avec tes mollets, ta cible, elle était peut-être à 2,28 ou quelque chose comme ça. Je sais pas Mmh. combien tu aurais visé. Bah, c'est ça, c'était Voilà, 2,28 de base, 28, ouais. voilà. Est-ce que tu penses qu'un jour, tu pourras passer sous les 2,30 avec maintenant l'entraînement hybride qui est le tien? Parce que tu as 28, Mmh. 28 ans? Ouais, 29, 28, 29. 29, pardon. 29 heures sur marathon. Enfin voilà, t'es dans l'âge de la Ouais, ouais. maturité, c'est pas un souci. Tu penses que tu pourras? Bah, je l'espère, Ouais, ok, ça mais fait en tout partie cas, des. ouais, Ouais, c'est tu crois. Ouais, je pense pas que c'est impossible. bah, je te le souhaite, moi je suis d'accord avec ça. Mais Ok, bah on verra. justement, on va rebondir là-dessus. Ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font de l'entraînement croisé. Vélo, natation, renforcement, par chez nous du ski de fond. Euh, Ils le font par principe. La plupart te diront qu'ils le font pour minimiser le risque de blessure. Alors toi, Mmh. c'est aussi un critère partiel, mais aujourd'hui, maintenant, tu pourrais faire que de la course à pied, que tu ne te blesserais plus, vu que ton problème là, il est réglé. Qu'est-ce que pour toi, ça apporte de faire de l'entraînement croisé? Est-ce que c'est essentiel? C'est quoi ton approche à ce niveau-là? Parce que tu accompagnes des gens chez nous, euh, notamment de tes athlètes, qui est un athlète un peu hybride aussi, qui fait du vélo. Mmh. Euh, c'est un conseil que tu donnes à tous. Comment tu abordes ça, toi? Je pense que ça va vraiment dépendre, bah, de chaque personne. Enfin, il y en a qui vont pas du tout être attirés par ça et qui vont pas aimer, donc là, je dirais: «Bah, Ok. ça sert à rien». Ouais. Mais par contre, moi, j'encourage ceux qui ont envie de peut-être tester autre chose, de plutôt faire du volume, ouais, sur vélo ou même d'aller nager, Ok. parce que c'est toujours intéressant, en fait, de pouvoir, bah, varier les sports. On travaille pas toujours la même chose et l'un aide l'autre, donc enfin, moi, en tout cas, je suis pour l'entraînement Ok. croisé. Et dans quelle proportion? Tu vois, typiquement, on va prendre un coureur qui prépare son marathon, il fait ses 100 km par semaine à pied, et il te dit, j'ai quand même envie, j'ai encore un peu de temps et un peu d'énergie, est-ce que tu peux m'en donner plus? Mais tu te dis, peut-être que si je lui mets 120, 130, avec son boulot, sa vie de famille, ses enfants, ses courtes nuits, et le risque de blessure, à un moment, il est exponentiel. Donc tu vas peut-être te dire, bah oui, ok, les heures qui suivent, je vais te les donner en vélo. Mmh. Typiquement, très bien. Quelle est la proportion de l'un par rapport à l'autre que tu considères comme OK? Parce qu'à un moment, si tu passes 80% de ton temps sur le vélo et 20% à pied, t'es plus un marathonien. Oui, non. OK. À partir d'où on bascule dans l'excès, selon toi? Hem, enfin, moi, tu vois, si je prends mon exemple, Ouais. quand je faisais du cross-training, je dirais j'étais plus à peut-être 80-20, voire 70-30, 70 courses à pied et OK. En donc horaire, en volume horaire. ouais, En sachant que tu faisais quand même beaucoup de volume course à pied, donc ça représentait quand même pas mal d'heures d'entraînement annexe. ouais. Mais je pense quand même qu'il faut rester je pense qu'il faudrait rester dans ce ratio-là par rapport au sport, en fait, Qu'on cible, qu'on cible, ouais, qu'on c'est ça. priorise. Parce OK. que si on passe à 50-50, bon après je dis pas que ça peut pas marcher, hein, 50-50, Non, mais tu vas peut-être moins optimiser. voilà, je trouve que s'il y aura moins de en tout cas de spécifique dans la discipline OK. qui sera possible. Là, l'exemple que je te donnais, donc c'est un marathonien. Maintenant, je vais te donner l'exemple. Toi, tu as fait des 10 bornes et des 10 000 et même plus courts. Maintenant, on va prendre un coureur de 10 km. Est-ce que lui, on va lui donner la même logique? Parce qu'à la rigueur, le volume, bon, c'est toujours bien de faire du volume quand tu fais la courte distance, mais pas dans les mêmes proportions. Est-ce que ça a du sens aussi pour les coureurs de plus courte distance de faire de l'entraînement croisé? Ah oui, moi je pense que oui, hein. Ok, Enfin, en tout cas, quand tu vois, encore une fois que je prends mon exemple, je sais quand je faisais du 5000, je faisais déjà du vélo elliptique et de l'aquajogging, un peu de natation d'accord. et pareil dans une proportion raisonnable, bien sûr, on va pas Et passer, tu t'entraînais ou juste tu passais des heures faciles? juste de l'aérobie. Ok, Ouais, par contre, je faisais que enfin, je faisais pas vraiment d'intensité, dans ces sports-là, quoi. ok, Et en fait, c'est même ça, intéressant. quand j'ai souvent été blessée, bah, aux États-Unis, il y a même une époque où je faisais vraiment que 2 séances de course à pied, mais c'était que 2 intensités, en fait. Et Ok. tout mon reste, mon volume, je faisais, sur le vélo elliptique ou à l'aquajogging. Ok, bah, je pense que c'est aussi un défaut des coureurs plus amateurs de faire toujours toute pratique sportive avec une trop haute intensité.
Oui, Tu non, les mais mets c'est sur le ça. vélo, Il faut faire des séries et ils tout. vont mettre des watts, ils vont envoyer un peu dans l'école, ils vont faire les pancartes avec les copains. Et je crois que c'est un réel défaut. En fait, moi, le contre-argument que je pourrais donner, même si c'est juste pour me faire un peu l'avocat du diable, c'est ce coureur de 10 000, disons qu'il court 5 fois par semaine, il a son mardi, samedi, c'est ses séances d'intensité. Donc ok, VMA courte, une séance de boss, des seuils, du spé, bon peu importe. Autour, il a ses 3 jogs avec quelques lignes droites, une sortie un peu plus longue, facile. Et lui te demande donc un entraînement supplémentaire. Tu le mets sur le vélo. Sauf que lui, sur le vélo, bah, il va faire ses 3 heures. Il habite en Haute-Savoie, donc bah, il va faire le Semnose et puis il regarde son chrono. Donc il a toujours envie de le pousser un peu, de battre ses copains. Ce qui fait que le lendemain ou le surlendemain, quand il retourne sur sa séance d'intensité à pied, elle est Mm. moins qualitative, il a un peu de fatigue générée, mais il va quand même de manière assez scolaire essayer de tenir ses allures. En plus, il a peut-être le défaut de faire ses endurances fondamentales un peu vite, ce qui fait qu'il court toujours après une forme de récupération qu'il n'a jamais. Et donc là, on peut se dire que la séance bonus croisée, elle est presque délétère plus que positive. En tout cas, c'est un Mhm. regard que j'ai déjà eu. Euh, Est-ce que ces gens-là, tu leur préconises quand même ou tu leur dis oui uniquement si tu dépasses pas une certaine fréquence cardiaque, une certaine puissance? On le conserve quand même? Bah, je pense que c'est important aussi que chacun soit comment, responsable en fait. Et non, mais Ah c'est ouais. ça. Non, c'est une vraie Et, question. Ouais. et je pense que, enfin, on est tous, enfin, du coup, des adultes et qu'il faut être quand même assez responsable. Et si on a des objectifs, en tout cas de performance, comprendre ce qu'on fait. Je pense que c'est vraiment important de comprendre pourquoi on fait ça. Ouais, la thématique de Et chaque ouais. séance. Ok. Faire de Donc, l'aérobie, bah, c'est pas rentrer dans mm, les zones 3. Ouais, 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 c'est bien ça. sûr. Ouais. Est-ce que c'est pas aussi le rôle du coach Bah, c'est ça. de cadrer Mm, et au-delà ouais, tu vois, moi je me dis même des fois c'est presque plus de dire je t'ai expliqué, bah c'est factuel que tu respectes pas ce qu'on a déterminé parce que le plaisir de l'instant fait que tu mm, sors de ta zone, mais que tu vas me dire oui, c'était un peu dur, mais ça va quoi. ouais. Le ça va, on le connaît tous. Ça va, ouais, t'es rentré chez toi, tu t'es mis dans le canapé, t'arrivais plus à te lever tellement t'étais fatigué, mais ça va. On le connaît ça. Je pense que, enfin, je sais pas si tu l'as fait toi aussi au début, mais moi Oui. je l'ai fait beaucoup. Moi, une fois que je vois ça, bah, je lui dis plus ça va. Je lui dis, bah écoute, maintenant le dimanche, c'est off. Il n'y a plus de vélo. Ça, au moins, bah, là, c'est au repos. Mm, Parce que Alors, toi, tu es une athlète beaucoup plus élite. Donc, toi, il y a assez peu de jours de repos. Et les jours de repos, c'est des jours faciles, en fait. mm, Mais le vrai repos, c'est pas de faire du vélo, d'aller faire un jog facile. Le repos, c'est le repos. C'est mm. canapé. Voilà. Mais je comprends ce que tu veux dire, responsabiliser les gens et réussir à les convaincre que c'est mieux pour eux et de le faire Après, je pense difficile. que ouais, c'est important de comprendre aussi Mm. pourquoi on le fait. Mais après, je pense que si quelqu'un veut le faire, il va le faire. Donc, c'est ça le problème. Enfin, c'est dire non, je Justement, sais pas voilà. si. Donc, si tu lui dis, bah, ouais, ah oui, d'accord, dans le sens où si tu lui dis non alors qu'il a 13 ans et de faire du vélo, Ouais. bah à ce moment-là, ce que moi je peux lui faire, c'est lui retirer le petit jog du samedi et lui dire, bah au lieu d'avoir 2 jogs samedi dimanche, bah oui, tu auras ta sortie vélo et la somme cumulée de la fatigue Ouais. compensera. Même si Compensera. vu que t'as pas fait de zone verte, c'est un peu différent, Mhm. mais dans l'approche, ce sera peut-être plus facile. Enfin, Ouais. ce genre de choses. Ok. C'est juste mais je pense que tu as raison, il faut être très spécifique à chaque individu. Juste par curiosité, c'est quoi tes prochains objectifs qu'on puisse voir ce que ça va donner? Bon, là, j'ai le marathon de Paris en tant que pacer avec TRC. Tu pars Et sur t'accompagnes qui? Quel groupe? 2h55. 4,05, un truc comme ça? En Ouais, kilo? 4,07, je crois, oui. C'est ça. C'est ton EF, quoi. Non, je dirais pas mon œuf. C'est ton EF des États-Unis. Ouais, c'est ça. Ok, Mais ok, cool. Bon, ça va être cool quand même de vivre. ouais, Je non, je pense. pense ça va être Ah, 2,55, t'auras pas la bouteille d'eau. ah ouais, bah ouais, j'ai vu ça, 2,50, ça va, bien. Eh ouais, désolé. Mais Trop ça, cool. puis après, j'ai le 73 de Aix, surtout. C'est en Aix-en-Provence. mai, C'est le 17 mai. 17 mai. Alors, faut que tu m'expliques, je pense que ça va peut-être pas parler à toute notre communauté qui est une communauté de coureuses. Être pro sur le circuit Ironman, c'est très particulier. Alors, tu peux nous expliquer, parce qu'il y a tu vois, les gens, par exemple, il y a les groupes d'âge. Donc, il y en a, ils Ouais. disent, je suis champion du monde de groupe d'âge. Mais en fait, tu as 1 heure et demie de retard sur le pro de ta catégorie d'âge. Donc, explique-nous comment ça fonctionne, parce que Ouais, c'est quand c'est même un peu pas. obscur. Même moi, j'ai eu du mal à comprendre, mais en fait, il y a vraiment il y a les pros, donc qui sont vraiment en catégorie à part, parce que Comment tu choisis d'être pro? c'est une licence, en fait, Payante? non, non, faut avoir des critères. D'accord. Ah, ça a changé En fait, aussi. pour la fédération de triathlon, ouais, il faut remplir certains critères pour pouvoir courir chez les pros après sur Ironman. Critères de performance. Ouais, c'est ça. Donc, c'est des points, c'est des rankings, ce genre de choses. C'est un pourcentage du temps.
de la première. Enfin, en tout cas, moi, par Waouh, exemple, ok. si je veux essayer d'avoir une licence pro, il faudrait que je sois à 8%, il me semble, sur label Ironman. Pas plus de 8% du temps de la première et un top D'accord. 10 ou 15, je crois. D'accord, si la première fait sur un half, on va dire, un half compliqué, 3,30, c'est ça? Ouais, rapide. Ouais. Ah, non, 3,30, les premières féminines, elles font pas 3,30? Euh, Sur des halfs roulants, non? Peut-être très roulant, mais Ouais, ok, ouais, allez, ouais, 4 heures, 4, 4 heures, 4 4 heures. heures. Donc, tu vois, donc 4 heures, ça fait 240 secondes. Donc, tu prends 8% de ces 240 et C'est tu les ça. additionnes et c'est ton temps. Mm. Donc, ça te fait 20 minutes de rab. C'est quand même, faut pas traîner. Bah, c'est ça, ouais. Hmm, ok. Non, Mais faut. c'est marrant parce que du coup, c'est très dépendant de à quel point la première a fait une grosse ou pas, Bah, c'est une grosse ça. perf ou En pas. fait, c'est si vraiment il y a un Ok. gros plateau de pros et que bah, ils en voient beaucoup, c'est sûr que ça va être un peu plus D'accord, le compliqué. 8%, il est pas recalculé par rapport à un prorata de niveau, de choses comme ça. C'est 8% De strict. là, ouais. Donc, si tu vas sur un 70,3 en Malaisie ou un machin comme ça, Bah, il faut qu'il y ait des pros. Parce qu'en fait, il faut qu'il y ait des il faut que pros la dans la gagnante soit une course. pro. Il faut qu'il y ait des pros dans la course. Et tous les Ah, 73 n'ont pas des waouh, pros au ah, départ. ah Ouais, oui, non, ok, donc c'est quand même assez complexe. c'est pas simple à comprendre déjà, ouais. Ok, toi, tu Mais as déjà fait des 73 avec des pros. ouais. T'étais à Nice, non? T'avais fait lequel? J'ai fait Nice l'année dernière et au Bahreïn. C'est lequel que t'as le mieux réussi? Je sais qu'il y en a un où t'as eu un souci vélo. Bah, j'ai gagné les deux, mais j'ai eu un souci vélo au Bahreïn. T'as gagné les deux en catégorie d'âge, donc, Non, au général. au Du coup, général. Donc il n'y avait pas de pro. si, il y avait les pros, mais du coup, au général, groupe d'âge. Waouh, ok, ok, waouh, tu vois, c'est complexe. Ok, et donc à ce moment-là, t'étais à combien de pourcentage de la pro, la gagnante, pro? Je me rappelle plus exactement, Plus que 8? mais ouais, plus que 8. Mais 15 ou 9, 10? Enfin, Bah, il me semble qu'au Bahreïn, elle avait fait 3h55, quelque chose comme ça, et d'accord. j'ai fait 4h27 ou Ah, mais il 25. n'y a pas grand-chose alors. Ouais, c'est ce que je disais. Donc toi, tu devais être à 11-12%. Ouais. Ok, donc, Bah, c'est là où du coup, j'étais un peu frustrée d'avoir eu ce problème de mais mon oui, bien câble sûr. Parce que avec le vélo, parce qu'en vélo, bon, c'est tu le là où savais. ça. Enfin, Bah, sur le non, papier, hein. Bah, après, c'est vrai que je ça, sais ça pas, réécrit l'histoire, c'est. la course à pied, tout est différent. Ouais, Puis en plus, toi, bah du coup, ça va. la course devient une espèce de contre-la-montre. Parce qu'en fait, quand tu es en tête, normalement en tête sur une course, tu peux un peu gérer ton effort par rapport à Bah l'arrière. oui, c'est ça. Alors que toi, pas du tout. Tu Bah cours non. après un chrono que tu ne connais pas. Donc Bah en gros, oui, tu dois être au max du max du max, ça peut jouer à la tout le seconde. temps, quoi. Parce que, en plus, même, c'est ça que je trouve qui est un peu frustrant aussi, c'est qu'on Hmm. sait pas où on est, en fait, dans la course. Exactement. Et puis, C'est les ouais. supporters qui nous disent t'es à ce temps-là, ou enfin, Parce que c'était t'es un rolling cinquième. start. Ouais, c'est en rolling start. Mais les Ah ouais. pros partent à part, en fait. Ouais, bien sûr, eux, ils Donc, partent à part. Et puis eux, ils profitent, même s'il n'y a pas de drafting, ouais, mais eux, ils dans peuvent les se règles. voir, en fait. Ils peuvent voir Ouais, où bien ils sont sûr, dans la course. eux, ils sont il y a Et je pense que ça l'interaction crée et une puis il y a dynamique surtout, différente. ah, Mm. c'est pas, je pense, c'est sûr Ouais. que ça crée une dynamique et toi, t'en profites pas, toi, tu fais une course solo. Ouais, donc ça veut dire que même en gagnant la course en groupe d'âge, bah, régulièrement, aucun ticket ne sera donné pour les pros sur les courses. Non. Ok, donc ton prochain objectif en mai, c'est de rentrer dans les 8%. Bah, essayer, ouais. Ou en tout Hmm. cas, me voir, parce que je pense que Aix, il y aura un bon plateau, en tout cas, chez les Ouais, pros. probable. Ouais. Oui, Donc, oui, c'est majeur voir comme où je me course. situe, quoi. Ouais, ok. Tu penses que tu t'es amélioré depuis l'année dernière? On va dire que je connais mieux, maintenant, je gère peut-être un peu mieux tout ce qui est enfin, Transition, les réglage, transitions, ouais, ouais, tout ouais. ça. Après, ça reste la natation, quoi, le problème. Bah, tu m'as dit que t'étais une nageuse. Ah non, je suis pas nageuse, non, Attends, c'est tu ça me le dis que t'es problème. pas une nageuse, mais tu me disais que 150 km, c'était pas beaucoup de volume. Ton chrono au 400, 5, 15 Quoi? au 400 mètres, c'est un peu la référence. Sur la natation? Ouais. Bah, je le connais même pas. Ah oui, ok, Donc, c'est pour ah te ouais. Ah, dire. si tu le connais pas, ok, Non, ok, non, non, non. ok, Non, je nage, non, vraiment, c'est un problème pour moi. Et en fait, d'accord. je trouve pas le. C'est pas que j'ai du mal à trouver du T'as pas plaisir en la. plus, Ah quoi. ouais, Donc, ok. Ah, la natation, pour ceux qui en ont fait, c'est quand même mm. très particulier, hein. Bon, après, Bah, c'est toi, que, t'as en plus, commencé jeune, mais j'ai essayé, même quand j'étais jeune, du coup, j'en ai fait. Et déjà à cette époque, en fait, j'ai l'impression que ça collait pas, quoi. t'as Ça a pas ce jamais truc, quoi. accroché, quoi. Ouais, ok, t'es pas une Cassandre Beaugrand. Non, ça, c'est sûr que non. Ok, ok, c'est cool. Euh, Ton passé de coureuse t'aide beaucoup en course à pied, t'es largement meilleure que les filles autour de toi. Ouais, je pense que ça aide vraiment. Ouais. Bah, en tout cas, sur le Bah, papier, c'est toi qui as les meilleurs chronos. T'as des ouais, c'est vrai chronos que. largement de pro, en fait. Oui, non, c'est ça. En course à pied, ouais. Ouais, ok. Donc, et puis en fait, enfin, depuis que je fais le vélo et la course à pied, enfin, je me suis rendu compte que je préfère maintenant courir après le vélo
finalement que Ah ouais, ouais, je me sens mieux après le vélo. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à s'échauffer, enfin qui d'accord, est très longue à s'échauffer ok. et j'aime pas déjà Une l'échauffement. vraie marathonienne, quoi. Donc ouais. Une mise en route. Oui, c'est ça. Non, mais vraiment, c'est un problème. Du coup, bah, même pour faire des séances, bah, de VMA, tu vois? Parce que je suis jamais dedans dès le Hmm, début. Alors que dès que je fais du vélo, bah, je suis déjà échauffée, donc j'ai pas ce problème à ok. ça va être toujours les 5 premières minutes, tu les jambes un peu bizarres, mais Ouais, après, je en fait, comprends. ça va beaucoup mieux. Oui, oui, bah, j'ai fait du triathlon à l'époque, alors je le dis avec prudence parce que du coup, les gens vont aller voir les résultats. Donc, j'étais jeune, c'était il y a 10 ans. Ouais. 10 ans, ouais. Et j'ai connu ça. Et qu'est-ce que c'est dur de courir après le vélo. Les premières minutes, oh Ouais, là là, mais c'est l'enfer. c'est bizarre, en fait, Ah, comme sensation. mais ça me fait penser exactement à la même sensation, et ça, peut-être les gens vont connaître, ceux qui font du Mio Cross Max, tu sais, c'est quand tu fais du renfort en bas d'une côte, typiquement ceux qui préparent des ultra trails en Bretagne. OK. Ils n'ont pas de montagne, donc en fait, en bas des côtes, ils font, je sais pas, des chaises, t'es sur un arbre comme ça, pendant 45 secondes, ou des fentes, ou des squats, et puis une fois que t'as les cuisses qui commencent à Ouais, flageoler, tu tu pars à fond dans la montée. T'as ah oui, l'impression de courir sur des œufs, et c'est oui, c'est insupportable ça. comme sensation. Bah, c'est exactement ça que je ressentais. Mmh. Quelle horreur. Mais je pense que j'avais une artère Piégé aussi? piégée. Ouais. C'est Elle sûrement s'est ça. libérée depuis. Mais je devais avoir un truc comme ça. Cool. Emeline, depuis que tu nous as rejoints, l'idée c'est que tu puisses accompagner des gens qui soient. Alors, tu as plusieurs profils, toi, finalement. Bah, déjà, tu es notre seule mentor féminine. Que Mmh. tu représentes Les gens une féminines. part d'égalité. Alors, on n'est pas à l'égal en proportion, mais au moins, on a les deux camps. Toi, tu peux accompagner donc tout à fait des coureurs et coureuses sur la route, sur des distances inférieures, mais qui vont tendre vers le marathon parce que c'est quand même ton expertise, qui sont des coureurs qui parfois sont des espèces de coureurs hybrides. 6 mois de l'année, ils courent, 6 mois, ils sont plutôt en triathlon, en gardant la course à pied, ben, sur peut-être une formule que tu vas mettre en place prochainement, je sais pas. Donc, quand tu habites en France, c'est compliqué de faire du triathlon l'hiver. Donc, surtout toi, je sais que la J'ai météo, fait c'est vraiment beaucoup. un critère pour toi. Ah ouais, mais tu vois, tout l'hiver, j'ai passé mon hiver, sur Sur tapis un et home trainer. trainer, quoi. Et Ouais, c'est même ça. tapis, hein. Et même tapis. Ouais, mais Mmh. je sais que tu vas pas dehors quand il fait Non, s'il fait pas 10 c'est degrés, toi. pas ouais, c'est ça. Voilà. Donc, tu accompagnes aussi ces profils-là. Euh, Aujourd'hui, tu vois, moi je suis dans l'ultra trail, on voit clairement qu'il y a un grand boom de l'ultra trail. Mmh. J'ai l'impression que la mode du triathlon, elle est un peu passée. Est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui est plus derrière nous aussi? Non, je pense pas. Ah ouais? Je pense vraiment qu'il y a de Ok, non, j'en vois de plus en plus, enfin, finalement, qui sont attirés aussi par le triathlon et par, bah, ok. tout cet engouement autour, de l'Ironman, enfin, des Ironman et tout ça. Toi, Quand je vois enfin, Versailles, par le bon exemple. critère, c'est à quel point les courses se remplissent vite. Elles se remplissent vite, vos Ouais, courses? bah, enfin, l'Ironman de Versailles, par exemple, en 3 heures, il a été rempli, quoi. Donc, le Waouh. 73, ouais. Sur une nouvelle course. Ouais. 630 €, 620 € le Dossard. Donc, 3 fois rien. ouais, voilà, c'est ça. 630 € pour un Non, half. et ouais, et en 3 heures, tout a été pris, quoi. D'accord, ok. Ah, donc je suis en fait totalement à côté de la plaque. Donc, C'est non, vraiment. non, et de plus en plus, les courses, Ok. en fait, faut savoir à l'avance, comme en course à pied, lesquels triathlons on veut faire parce que ça se remplit trop vite. Je voulais faire l'Alpe d'Huez et tu vois, Ah enfin, oui, bah, l'Alpe d'Huez, il est extrêmement populaire ouais. aussi. Mais il y en a plein comme ça qui, Ok, même des courses locales, où finalement, il y a plus de dossard, quoi. ça part vite. Mm. Ok, incroyable. C'est quoi la proportion homme-femme sur un triathlon? J'ai l'impression que Il y a plus. l'avatar type, c'est quand même le quadra un peu friqué, cadre sup. C'est ça un peu? Ouais, un peu, ben, en tout cas, ouais, c'est un sport qui coûte cher. C'est un sport qui coûte cher, et puis on va pas se mentir. Alors moi, à l'époque où je fais du triathlon, j'aimais pas beaucoup la mentalité triathlète. Je trouvais que c'était beaucoup à celui qui avait le plus beau vélo, la plus belle roue lenticulaire, alors qu'il faisait 22 de moyenne, tu vois, donc c'était un peu. Et les mecs tatoués avec le label Ironman sur les C'est mollets. vrai. Alors, si tu l'as, toi, je sais que tu as des tatouages, donc Non, non, j'ai pas ça. Je c'est compte pas bien, le faire. je suis rassuré. Et je trouvais que c'était un peu une mentalité de frime, hein, on va le dire clairement. Après, il y avait aussi Je des pense qu'il y a passionnés, il n'y avait beaucoup. pas que ça. Ah, Non, ok. non, ah ouais, Tu ouais, vois, non, je suis d'accord, parce que, enfin, les gens qui font de l'Ironman, ils ont toujours leur sac Ironman sur eux. Bah, comme toi, tu arrivé avec ton sac ouais. Ironman tout à l'heure. Non, mais c'est clair que, non, je suis d'accord, enfin, même, bah, j'ai vu ça, moi, c'est quand j'étais aux États-Unis, euh, c'est un peu parfois celui qui a le plus beau matos, quoi. Enfin, Ok, ah, ceux merci. qui peuvent, parce que, bah, malheureusement, on peut pas tous se payer Et les. c'est pour ça que ça fait un tri par aussi les Bah, c'est finances. ça. Bah, déjà, Et, 630 € ta course. mais c'est ça que Ouais. ouais, et tu vois que c'est un truc que je trouve dommage avec le triathlon, c'est que parfois, tu peux peut-être t'entraîner dur, avoir, enfin, des capacités, mais si t'as pas l'argent, bah, Ouais.
tu Ça vas sert à économiser. rien, tu peux pas La, rivaliser la avec, combinaison aussi, super mais cher. c'est ça, tout, Hmm. le casque et tout le matériel de Tout, vélo, tout. mais tout. En fait, il y a pas un truc qui coûte pas cher dans le sport. C'est vrai, t'as raison. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et oui, et enfin moi j'ai vu ça, surtout quand j'ai été aux mondiaux sur, enfin 73, des gens avec des vélos et du matos, mais de fou, et je me disais: «Mais» enfin j'ai vraiment eu le syndrome de l'imposteur. Je me suis dit: «Mais j'ai pas ma place ici», enfin. Mais pourtant, Et une ouais, et fois la course pourtant, lancée, ces gens-là, tu vois, dans les côtes, ouais, toutes ces filles avec, enfin, ouais, un ça casque suffit pas. aéro, des roues, mais super belles et tout, elles avançaient pas non plus, quoi, donc Le gain marginal que ça apporte va pas compenser le c'est foncier ça. derrière. Je pense que, enfin, Mais toi, rien ne demain, remplace l'entraînement. vers ta course vers l'élitisme, bah, va aussi jouer là-dessus. C'est ça. C'est sûr. Je Mmh. veux dire, tu Non, mais pourras oui. pas, je veux dire, avec ton vélo alu, je t'en ai Oui, pas, non. quoi, mais tu, Non, ouais, mais c'est clair que, bah, au bout d'un moment, tu limité si t'as t'es pas. limité, ta Mmh. nutrie, tes déplacements, ta capacité aussi à, tu vois, même, je parle de choses anecdotiques, mais à arriver suffisamment tôt avant une course quand tu as un décalage horaire, être dans un hôtel proche du départ Mais avec non, mais c'est ça. un Mmh. cadre appréciable plutôt que dormir dans le camping à 30 km en galère avec le stress que ça représente de se Mmh. déplacer. Ah, ça, c'est super important. Euh, Emeline, je vais te poser des questions flash et tu dois me faire des réponses flash. Allez, avec Là. une phrase de justification à la rigueur. On va OK. rentrer un peu dans l'expertise de l'entraînement et ton côté plutôt coaching. Euh, en entraînement pour des courses longue distance, ça peut être très long, mais ça, en course à pied, intensité ou volume, selon toi? Qu'est-ce qui est le plus important? Volume. Volume, ok. Renforcement musculaire quand on fait du triathlon, c'est essentiel ou finalement c'est anecdotique vu que tu as déjà 3 sports? Et ne me cherche pas une excuse parce que je sais que tu n'as pas fait de renfort depuis un moment. Essentiel. Essentiel. Ouais, Ah, donc tu sais que c'est essentiel, mais tu le fais pas. voilà. Ah, déjà, il y a. Non, non, bah, C'est tu bien, vois, j'ai il y a- le préparé à chemin est mon fait. BPJEPS musculation haltéro, hein, donc et je sais que c'est hyper important. Ok, C'est une routine, je pense, à mettre en ok. place et Renforcement musculaire, poids du corps ou charge additionnelle? charge additionnelle. Ok. Stratégie glucides en course. Oula, pas ton point Non, fort? pas mon point Ok, fort. j'allais poser la question. Plus on met de glucides, mieux c'est. Une respiration au sein de votre épisode pour vous rappeler que cette saison est soutenue par le cabinet d'expertise comptable Ligne Claire et Associés. Un cabinet où associés et managers accompagnent les dirigeants dans les décisions qui engagent leur entreprise et soutiennent leur ambition. Ligne Claire et Associés, c'est une équipe impliquée aux côtés des entrepreneurs. Et revenons à notre épisode. Il faut que je réponde par oui ou non, là? Ouais. Je C'est quoi ton dirais grammage glucidique en course? en triathlon, Ouais, sur un half. j'arrive à faire 35 grammes. Par heure? Waouh, mais Non, j'ai du boulot, ouais. Ah ouais, c'est anecdotique, pourquoi tu peux pas plus? Bah, Parce en que t'as pas fait, sponsor nutrition. si, j'ai Et ta t'en es? énergie. Ah, elle l'a Donc, placé. Ok. mais, mais non, j'ai jamais été très forte en nutrition. Pour te dire, mes 2 marathons, j'ai fait sans nutrition, sans eau, sans rien. Mais non, ah, Si. je suis choqué. Ok, mais pourquoi? Enfin, je veux dire, Parce que c'est en fait, j'ai l'impression ça me met une charge mentale en plus de devoir penser et tout, et ouais. finalement, en fait, avec le fait de m'être beaucoup entraînée à jeun aux États-Unis, j'ai maintenant enfin, j'ai réussi à avoir une capacité à pouvoir faire, à part bon, triathlon, bien sûr, ça dure 5 heures, donc je vais éviter de faire ça, mais enfin, faire un marathon sans manger, je sais que j'étais capable de le faire. Alors, dire que tu es capable, oui, tu l'as prouvé, Oui, mais du mais est-ce coup que tu as optimisé les choses? oui, C'est non, plus c'est ça la ça. question. Oui, non. Tu vois, Est-ce que tu as idée de Guillaume Ruel, donc ton collègue, 2,14 au marathon? Bon, c'est un niveau qui finalement est pas. Je pense que si on fait ça vaut 2,30 en féminine, quoi. Tu vois, on n'est pas Mmh. loin, je pense, dans les niveaux les niveaux de l'un et l'autre. Après, lui, c'est un coureur de 100 km, donc c'est un peu différent. Tu sais combien il prend de glucides à l'heure sur un marathon? J'ai entendu là, dans le Ah, tu l'as podcast, écouté, 160. ouais, c'est énorme. C'est énorme. Et depuis qu'il le fait, lui te dira que plus tu prends de glucides, moins la descente d'énergie à la fin se fait sentir. Et c'est là que ça se joue. Mais en fait, tu vois, ouais, et je Le jour sais où tu arriveras à faire ça, mmh, mais c'est non, pas mais 8% que tu auras, c'est zéro. Tu seras au niveau des non, mais autres. c'est clair que je pense que c'est un vrai levier qu'il faut que je Ah ouais, travaille. là on va courir après et tu vas me prendre tes glucides. Va Et tu falloir. vas voir ta VMA là. Elle va y Ok. aller. Bah Ouais. justement, quand on est coureur de longue distance, marathon ou triathlète longue distance, quel intérêt de travailler sa VMA? Est-ce que tu as un Heu, intérêt à travailler ta VMA? ah oui, oui, je pense qu'il faut tout le temps la travailler, Et peu si, importe la distance. ok, tout le temps, toute l'année, ou on va spécifier la réponse avec des cycles? Comment tu On vois peut la chose? on peut plutôt faire des cycles où vraiment on développe la VMA. Hmm.
Un cycle hivernal, loin des Voilà, compètes, ok. c'est ça. Mais toi, là, tu approches, t'es à 2 mois de ta course? Un peu moins? Un mois? Ouais, 7 semaines? De Aix? Ouais, 7 semaines. Ouais. Ouais. T'as encore des séances de VMA. Ouais, parce que, bah, après, je pense qu'il faut travailler aussi sur, C'est point faible. ses points faibles. J'ai Voilà. bien compris. Et Ok. donc comme moi, c'est vraiment tout ce qui est VMA et bah, ces efforts-là, je pense que ça reste quand même important sur triathlon avec, tout ce qui est enchaînement et tout ça, donc c'est quand même, quelque chose que je veux continuer à travailler parce que si j'arrête la VMA, Ouais, oui, ok, ouais, tellement tu vas trop plafonner. ouais. Ouais. Triathlon, run du triathlon, on favorise le confort ou on court en plaque carbone? Je pense que ça va dépendre pareil de l'individu, De ton mais niveau déjà, oui. voilà et du niveau, Toi, tu cours en mais carbone. moi je crois en carbone. Ok. À l'époque où tu as fait tes marathons, tu étais en carbone aussi. Ouais. C'était quoi les modèles? J'avais, Fast Air, non, quelque j'ai chose comme ça? jamais couru avec la Fastar, Ok. mais moi j'avais les Elite, celle qui était bleue et rouge, Ok, ouais, d'accord. l'Elite 1 ou Elite 2. Ok. Oui, Si tu j'ai avais été en fait. Vaporfly, tu aurais fait 2,25, hein. C'est sûr. Qui sait? Non, je pense pas. Moi, je sais. Si je te le dis avec certitude. Ok, super. Euh, Aujourd'hui, tu as une manière de t'entraîner, donc tu essaies d'avoir un entraînement hybride comme tu me le disais. Est-ce que en triathlon, ça fait pas du sens de choisir l'axe sur lequel on bosse et de mettre de côté les autres sur une période définie? Je pense qu'il faut toujours garder les 3 donc de Ouais. toute manière, mais qu'on peut faire un focus plus sur une discipline, que l'autre. Toi, typiquement, tout à l'heure, tu me disais à la natation, ouais, je suis c'est pas, Bah, de voilà, base, c'est je mon point devais faible, ouais. blablabla. Hmm. Bah, cet hiver, je devais vraiment faire Ah, un focus, natation. C'est vrai que j'ai quand même nagé, ok. mais tu vois, là, depuis que je me déplace, je suis beaucoup en déplacement et tout, c'est compliqué d'aller trouver bah, tout le temps des Ça piscines et s'apparente un tout. peu à une excuse, comme ta muscu, hein. Non. Non, pour le coup, non. Non, Ok, tu vois, je vais essayer d'y aller aujourd'hui. Mais ok, non, mais c'est vrai que ça aurait été vraiment, enfin, cet hiver, bénéfique pour moi de faire vraiment un gros volume en natation et en tout ok. cas travailler ma technique surtout. Hmm. Après, je pense que de toute manière, si on n'a pas, compris le bon mouvement, la technique, ça Oui, sert à rien de faire enfin, certes, c'est bien de faire du volume, d'aller nager souvent, c'est ce qu'on dit de souvent aller nager. C'est vrai que moi, j'ai senti des progrès ou en tout cas senti le feeling de autrement la l'eau, glisse et voilà. compagnie de l'appui, il se fait En aussi à nageant passer du temps plus. dans l'eau. Ouais, Oui, ouais, voilà, c'est ouais. ça. Mais Mais c'est pas nager, te faire des départs de 50 mètres rapides et tout. Si ta c'est technique est ça. pas propre, Moi, tu je perds ton trouve temps. que, enfin, faire énormément d'intensité en natation quand t'as pas la technique, enfin, moi, en tout Ouais. cas, j'ai pas l'impression que ça m'aide à Non, quoi que gros ce défaut soit. de triathlète, ça, souvent d'ailleurs. Bah, on en revient à tout faire trop vite. Mmh. Et tu les vois nager, c'est cata. Non, mais c'est une réalité. J'ai J'ai beaucoup longtemps de été comme ça. non, mais moi, je sais que j'ai beaucoup de nageurs que je connais qui me disent ça. Enfin, on reconnaît, les Hmm. triathlètes quand ils vont dans la piscine. Bah ouais, ils éclaboussent quand même. Non, c'est vraiment un vrai critère. C'est marrant que tu le dises parce que c'était déjà le cas il y a 10 ans et je crois que Bah, c'est. non, mais moi, c'était ça déjà quand j'étais en natation et que les gens parlaient des triathlètes, tu Ok. vois? Ah Donc oui. en fait, c'est l'impression que même mon père, tu vois, qui faisait de la natation, il me dit: «Ah, on reconnaissait les triathlètes quand ils venaient à la piscine». Ouais, déjà parce que il frime un peu sur le bord du bassin. Je sais. Ah bah. Ok. Euh, Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il est indispensable pour progresser ou performer de se faire accompagner sur un marathon? Et ne dis pas ça parce que tu accompagnes des gens, je te le demande en toute honnêteté. Si tu n'as Hem, pas forcément d'expérience, disons que je cours depuis 1 ou 2 ans, je cours 3, 4 fois par semaine, j'ai fait un semi, ça s'est bien passé, voilà, mais je ne suis pas plus investi que ça, mais j'ai quand même très envie de me lancer sur mon premier marathon, ça me je tente. je pense qu'un marathon, c'est quand même, une distance qui est pas anecdotique non plus, qui est assez 100%. longue. Ouais. Donc je trouve que c'est quand même important au moins d'avoir un cadre et Hmm. de se faire aider et enfin diriger en tout cas sur, même si on cherche pas enfin spécialement une performance, hein. 42, c'est une performance, même si tu cours pas Mais oui, très c'est vite. ça, ça, hein, même rien que finir un Faut marathon, avoir il faut conscience de ça. arrêter de ben, parce que maintenant j'ai l'impression qu'avec les réseaux et tout, tout est banal, mais un marathon, ça reste un marathon C'est clair. et c'est quand même une distance, ouais, qui est assez longue et qui se prépare. Donc Ok. pour moi, on va pas faire un marathon, comme ça, quoi. Donc selon toi, l'argument, c'est plus difficile que ça en a l'air, donc forcément, ça demande d'être accompagné pour que ça se passe correctement. Pour moi, oui. Ouais, moi, l'argument que je donne souvent aux gens, c'est plutôt de dire le process qui t'amène au marathon est long et contraignant et tu vas passer beaucoup d'heures dehors. Donc pour le savourer,
parce qu'il n'y a pas que la course, c'est pas la finalité qui est sympa, Ouais. c'est l'ensemble. Pour savourer cette dynamique-là, il faut mieux te faire accompagner pour qu'elle soit bien ajustée pour toi, Mmh. pour que tu fasses les choses de manière intelligente et qu'à la fin, ta course se passe bien, mais c'est un petit peu le bonus. Mais c'est ça. C'est tout le cheminement qui compte. Mais c'est ça, Toi, pour je moi, pense que c'est tes le meilleurs marathon. souvenirs, alors, si les lignes d'arrivée, quand tu vois le chrono, tu dis yes, j'ai fait mon Ouais. record et la fierté d'avoir pas lâché quand c'était dur au 35e, mais je pense que les meilleurs moments, c'est les sorties longues avec tes potes, quand tu te sens bien, que tu as le Mmh. flow, et c'est ça en fait. Bah, c'est ça, moi, ce que j'aime le plus dans le marathon, c'est la Mm. prépa, en fait. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai toujours raté tous mes marathons pour différentes raisons, blessures, nutrition, Covid. Enfin, j'ai eu plein de mésaventures sur marathon. Ça s'est jamais bien passé, mais j'ai toujours adoré les prépas. Les prépas, ouais. Voilà. Donc, Bah, c'est spécial, en fait, c'est vraiment, c'est cool. Ouais, mmh. en plus, souvent, si tu peux le faire avec des gens, tu crées un smash de Bah, ouais, cohésion de et tu as l'impression cohésion. de vivre la chose. Puis la sortie longue du week-end où tu arrives, Ouais. après, tu es épuisé, mais tu es content d'avoir fait, quoi. Et puis tes deux enfants te réveillent une fois, rentrer à la maison. Ouais, super. Super, là, ouais. Voilà. Ouais. Ok. Donc c'est, selon toi, c'est important. Autre question, même principe. Celui qui court depuis un petit moment et qui se dit cet été, je me ferais bien un petit triathlon, parce qu'il y a plein de coureurs qui veulent tenter des fois à sortir un peu de leur quotidien de coureur. Je veux me lancer sur triathlon. Essentiel de se faire accompagner ou pas, Ouais, je pense en triathlon, pour ouais. la même raison. Parce que c'est complexe, il y a différents sports, différentes choses. Ouais, il y a différents sports, il y a c'est encore plus moi, je trouve encore plus, compliqué parce que, ouais, il y a 3 sports à gérer. Hmm. Je trouve que c'est quand même bien, Matos, ouais, de transition. c'est ça. C'est De complexe, la hein. Ouais. nutrition, Ouais. il y a quand même 3 sports, donc c'est vraiment, Ouais, c'est une autre autre histoire. chose. Ouais, ok. Ok, cool. Ma chère Emeline, là, juste après, on aura un tournage ensemble d'une séance de VMA. Ouais. Ok, donc là, tu vas passer du canapé Je aux chaussures de running. Tu as déjà tes chaussures, mais tu vas pouvoir attaquer. Je sais pas quelle vidéo sera en ligne en premier, mais en tout cas, les spectateurs verront. Et j'ai envie qu'on rentre un peu dans le détail de ta prépa, et notamment, pas forcément de ta prépa, mais de l'aspect VMA. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne vivent les statistiques de l'entraînement que par combien vaut ta VMA. Clairement, quand on fait de la longue distance, la VMA, c'est plus réellement un critère. Toi, tu as une VMA qui n'est pas si élevée. À l'époque, elle était de combien ta VMA? Hem, 19? 19,5, 20. Ouais, tu vois, c'est incroyable de se dire qu'avec un petit 20, tu pouvais courir 2,31 au marathon. Mmh. Moi, c'est quelque chose, je ne comprends pas comment c'est possible physiologiquement. Pour moi, il y a un bug en fait. Ça veut dire que tu courais, ton temps de passage au 10, il était en 36, grosso modo, sur marathon. Ouais, c'est un truc comme ça, ouais. Voilà. Donc, c'est-à-dire que tu faisais, donc c'est 3,36 au kilo, donc tu Mmh. étais à 16,5 après. J'étais en bah, je sais mon temps j'étais en 1h15, 1h16 au semi. Ouais, c'est ça, donc tu étais en 16,5 Mais tu vois, mon record, c'est km/h. 1h14, 20. Non, mais C'est ça va, il y a quelque chose qui va pas du tout parce que, tu vois, donc ouais. 16,5 en vitesse sur ton marathon, ça correspondrait à 87% de ta VMA. Physiologiquement, il y a quelque chose qui va pas. Normalement, c'est des zones entre le semi et le 10. Alors, ou ta VMA était mal calculée, mais je pense pas, à un moment où tu connais ce que tu fais, ou bah, peut-être que finalement, la métrique de la VMA est quelque chose qu'on met en avant, mais qu'il faudrait peut-être un petit peu Moi, je suis d'accord. un petit peu minimisé. Toi, ton regard par rapport à ça, tu penses que si tu avais dû continuer sur le marathon, tu aurais pu continuer à améliorer ton record sans améliorer ta VMA? Je pense qu'il y a des limites aussi, tu vois? Je pense qu'il faut Tu quand l'avais même tapé la limite, non? Tu penses pas que ah, t'étais... Bah quoi que non, parce que tu me dis que tu aurais pu faire 2,28. En tout cas, tu étais préparé pour, donc... je pense que ma VMA, elle pourra pas enfin, je ne sais pas, enfin, si elle pourra énormément augmenter, peut-être un peu plus, mais je pense que j'aurai quand même mes limites là-dessus. Mais à contrario, je pense que tu peux quand même, faire mieux sur marathon, même si la VMA ne monte pas non plus. Je sais pas à quoi ressemble ta foulée, mais je pense que tu dois avoir une efficience assez incroyable. Tu dois être très... Bah, c'est ce qu'on me dit, moi Bah, j'avoue c'est que sûr, c'est sûr. mais Non, bah, en fait, réellement, quand je vois ton chrono-marathon, en fait, je le compare à moi. Moi, quand je suis en forme, un peu plus de 20 de VM, un gros 20, on va dire. Ce qui fait que j'ai fait 33 au 10. Bon, pour moi, c'est cohérent. Toi, 33 au 10, tu étais tout juste. j'y étais pas. Donc, ou tu aurais été limite, quoi. Ouais. J'avais fait une 14,02 au semi sur un semi avec peut-être 200 mètres de dénivelé. Donc, ça valait peut-être une 13 quelque chose. Donc, en gros, j'étais encore un tout petit peu au-dessus de toi. Ouais. Par contre, sur le marathon, à aucun moment, je peux faire 2,31. Ça n'existe pas. Même quand je me préparais, si je visais 2,36, ça aurait été une course super aboutie. Je me suis dit, mais il y a quelque chose qui va pas. Ma foulée, elle est pas économe quand je cours vite, je le vois bien.
Euh, et donc, je pense que finalement, les gens ciblent trop leur travail de VMA. Moi, j'ai beaucoup optimisé ma VMA. C'est bien, je peux faire des 400 mètres rapides, ok, super. Mais finalement, je ne peux pas la projeter sur un marathon. Est-ce que tu ne penses pas que se fatiguer à faire de la VMA tout le temps perd du sens, alors que travailler son efficience, finalement, c'est un travail moins coûteux au niveau de l'énergie qui va donner plus de résultats. Comment toi, tu as travaillé ça et qu'est-ce que tu en penses? Non, moi, C'était naturel chez toi? ma foulée. Ouais, ce côté efficience, d'être capable de... En fait, tu as un temps de soutien qui est incroyable. Le temps de soutien, c'est que tu peux rester haut dans tes proportions de VMA pendant plusieurs heures. C'est quelque chose que tu as travaillé. En gros, tu as fait des exercices spécifiques de seuil, de tempo. Comment... J'ai Pourquoi toi et fait pas moi? bah, enfin, tu Donne-moi vois, ton mon secret. coach, aux États-Unis avec Puma, il m'a dit quelque chose et vraiment j'y crois. Il m'a dit: «On peut le marathon, c'est une discipline vraiment à part entière. On Ouais, peut être très bon sur semi, très bon sur 10, très bon sur 5 et ne jamais réussir un marathon». Moi, il m'a dit: «J'ai jamais réussi un marathon», alors que il faisait un très bon chrono sur semi, hein. hmm, Il a jamais réussi à passer sur marathon alors que, bah, du coup, sa femme qui était la coach aussi, elle, au contraire, elle était plus comme moi, elle avait pas un semi de fou et elle a fait, à l'époque, sans carbone, 2,20, 2,21 sur marathon ok, et en fait, je pense que leur manière de m'entraîner, en tout cas de l'entraînement là-bas, ça a été vraiment bénéfique pour moi parce que ok. c'était vraiment des bah, en fait, c'est ça qui m'a j'ai senti, ça m'a vraiment fait passer un cap, en Alors, c'était fait. quoi leur manière de t'entraîner? Elle avait quoi C'était de beaucoup différent? de tempo, beaucoup D'accord. d'allure, C'est quoi le tempo pour toi par rapport à... Comment tu le définis? Par rapport à tes allures de hem l'époque, disons? Si 3,36 Mes c'était ton allures de allure l'époque, marathon, c'était plus, bah, le c'était tempo. mes allures, je faisais sur piste, c'était des tempos en 3,20, 3,25 et sinon, Ok, quand on faisait ouais. sur, la route et tout ça, c'était peut-être du 3,30. Mais du Donc, tempo, un marathon plus, ouais. Mais je me rappelle faire, par exemple, presque des semi. 8 miles, ça faisait du 12 kilomètres. Ouais, 12 kilomètres j'ai essayé de convertir parce que du coup, on faisait Ouais, en miles, mais à 5,35, 5,40 au miles. en 1600, ouais, ok. Donc, ouais, souvent, c'était ça le tempo, c'était un 5,20, 5,30 au miles. D'accord, ok. Donc, Ok, ouais, donc c'est de te mettre à l'inverse de nous autres où on court lentement, où on court très vite. Bah toi, tu courais moyennement vite plus longtemps. c'est ça. Et je Et faisais c'est rarement, en fait, toute ma prépa marathon, j'ai quand même fait rarement d'allure marathon. ce qui ne t'épuisait pas finalement. Bah, Ces séances-là, elles étaient fatigantes, mais dans une dose confortable. elles étaient fatigantes quand même. Parce que tu faisais Alors, du gros volume, je suppose. ouais. Oui, parce que tu fais Mais, 150 km par semaine. Ouais. mais c'est ça. Mais on faisait quand même, tu vois, des trucs. En fait, sur la piste, je faisais toujours des allures beaucoup plus rapides que. En fait, ils m'entraînaient toujours plus rapide que mes allures marathon. Oui, mais un peu plus rapide, 10-15 secondes. Ouais. Ouais. Hein, il y a quand même quelque chose Mais par contre, oui, qui est surprenant. on faisait pas vraiment de vitesse, Tu faisais pas des tu vois. 400 mètres à Non, VMA. on faisait des rappels de vitesse un peu en faisant des 200 mètres. Ouais, Mais même là, ils nous disaient, ça sert à rien de se mettre à bloc, surtout en prépa marathon, bien parce sûr. que ton corps, il n'est pas habitué à ces efforts-là et c'est un coup à se blesser, quoi. Ouais, et puis une perte d'énergie qui finalement ne va Oui, pas voilà. t'apporter Parce que grand-chose. c'est quand même, nerveusement, en fait, tout ce qui est vitesse, c'est quand même C'est fatigant. épuisant. Mm. Ouais, 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 je comprends. Ok, donc il y avait toujours cette notion de faire beaucoup de volume à des intensités un peu marathon plus, en Ouais, gardant le contrôle pour en faire beaucoup. voilà. Même Ok. le footing long, en fait, c'est ça aussi qui m'a vraiment fait passer un cap. C'était des footings longs, mais pas tranquilles. C'est Ah, long. justement. Donc il n'y avait pas ce côté, l'endurance fondamentale est très fondamentale, c'est très lent. Non. Si, Il peut-être. n'y avait Pas pas tant. beaucoup de trails là-bas. D'accord. Mais Ok. ce qui, je pense, aussi peut entraîner, enfin, tu vois, une fatigue aussi, même Bah, mentalement, parce que c'était c'est ce tout que le je temps. disais, marche ou crève, Ouais, hein. non, mais c'est ça, parce qu'en Ouais, fait, j'étais avec des filles qui courent 2,20, 2,22 sur marathon. Donc pour moi, j'étais plus en EF, quoi. Mais c'était quand même pour elles, enfin, des footings longs qui étaient actifs, quoi. Enfin, on était ok. à l'époque, ouais, 4,15, 4 au kilo, 4, ouais. 4, 3,55, quoi, Ouais, sur d'accord, ok. ouais, Ce qui sera un 2h30. tempo, quoi. Ouais. Ah, pendant 2h30. Mm. Ouais, donc ça faisait quand même. D'accord, ok. Ouais, donc c'est quand même la manière d'entraîner le groupe qui était un peu différente de ce qu'on pourrait faire en France, plus classiquement. Mm. Ouais, ok. Mais je sais que moi, ça m'a vraiment fait passer des caps. Ok. Mais aussi, c'est peut-être pour ça que ta VMA, elle a un peu végété et qu'elle est un peu C'est limitée ça. Je potentiellement. Mais tu peux pense pas que, être ouais. partout. Ok. Ah, c'est super intéressant. Ok. C'est intéressant de parler avec d'autres gens qui ont eu d'autres pratiques parce qu'en fait, on se rend compte qu'il n'y a peut-être pas de recette miracle. Mm. Bon, après, chez toi, j'ai l'impression que ça a mieux marché. Est-ce que ça aurait encore mieux marché si tu avais fait différemment? On ne saura pas. Si, Mm. peut-être prochainement. Là, aujourd'hui,
Euh, toi, donc tu t'es longtemps fait entraîner par un groupe. Après, tu as quitté ce groupe-là, donc bon, pendant un an, tu t'es pas entraîné, donc là, c'était plutôt le kiné qui t'entraînait. C'est ça. Là, maintenant, je sais que tu as été accompagné, donc tu as repris quelqu'un. T'as, toi, c'est pour toi quelque chose d'essentiel à ton niveau de pas avoir à réfléchir, de te faire accompagner, ou parfois tu aimes bien reprendre la main sur ton quotidien. Comment tu fonctionnes? Non, j'aime bien. Je pense que c'est important d'avoir un coach, mais euh, je pense qu'on se connaît. Enfin, la seule personne qui se connaît aussi, enfin, mieux, c'est nous-mêmes. Ouais, Donc, 100%. Ouais. moi, je sais que ça me dérange pas de m'auto-coacher. Par exemple, il y a eu des D'accord. périodes où j'ai dû, enfin, je le faisais. Je Ok. me suis Et ça a plutôt bien auto-coachée. marché pour autant. Ouais. Ouais, ok. Et je suis plus du, enfin, j'aime bien me dire que, enfin, de toute manière, faut essayer. Et si tu te loupes, bah, au moins tu fais des erreurs, mais tu t'apprends, quoi. Que d'avoir cette peur Ouais, mais de. l'erreur, c'est la course que tu rates, donc t'as pas envie Oui, de le non, vivre. c'est sûr. Ouais, Mais finalement, est-ce que c'est pas mieux parfois d'essayer de faire ces erreurs pour mieux se connaître et savoir je là comprends. où. Enfin, moi, je pense plus comme. Enfin, je préfère faire ça plutôt que parfois regretter. Tu vois, il y a eu des fois où j'ai écouté les coachs et finalement, je sais que je voulais pas faire ça parce que bah, je me connais et je Ouais, il y a sais une que histoire de c'était. communication aussi. Oui, non, c'est sûr, mais j'étais avec des coachs qui étaient aussi fermés peut-être Ah, ok, ok. Ouais, avec à. leurs convictions, les tiennes étaient différentes, et du coup, C'est ça. ça. Alors après, voilà, c'est l'éternel débat de. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont pas coachables. Je sais pas si t'en fais partie, je pense pas, mais non, moi, typiquement, c'est compliqué pour moi de me faire accompagner, même si je l'ai fait plein de fois et je le fais par période, et des fois, je fais de l'accompagnement où je vais faire un axe, typiquement peut-être pas l'aspect course à pied, mais l'aspect plutôt prépa mentale, ou toi, Ok. je me fais accompagner par période, dépendamment, ça dépend. Je sais que l'optimisation de la performance passe par l'accompagnement, parce que tu n'as jamais une lecture objective sur toi-même, même si tu me dis je me connais mieux que personne, Mm. bah, naturellement. La réalité, c'est que tu vas avoir, même si tu ne penses pas, toujours une tendance à aller vers là où tu as envie d'aller. Mm. Les sorties vélo, bah, tu vas te mettre X heures avec X tempo parce que tu aimes bien ces sorties-là. Des séances de 400 mètres qui sont peut-être essentielles pour toi, c'est pas trop ton truc, bah, tu vas pas trop en mettre une de temps en temps par principe, mais pas trop. Là, aujourd'hui, tu fais pas de renforcement musculaire. Peut-être que si tu avais un coach qui était très pro renforcement musculaire, bah, en fait, tu ne poserais pas la question et tu le ferais parce que tu lui fais confiance et que ça marche comme ça. Je pense que c'est essentiel pour la performance d'être accompagné, mais il faut accepter les contraintes que ça représente. C'est ça. Et moi, j'aime pas la contrainte dans ma pratique sportive. Après, je suis pas élite, donc j'ai pas besoin comme toi d'avoir une exigence. Et je crois que j'ai passé peut-être l'âge aussi J'aime bien sortir en montagne et faire 1 heure ou 5 heures à l'envie. Ouais, comme Et t'as si, un. et si tu as un accompagnement strict, bah, il va dire, moi, par exemple, quand j'accompagne, j'aime bien dire aux gens, là, sortie libre pendant 2 heures, mais pas 3 heures, et dépasse pas telle fréquence Mm. cardiaque. Voilà, donc un peu de liberté, mais pas trop, c'est bien. Ouais, Je pense que tout le monde n'est pas fait pour se faire accompagner, Ah non, je suis c'est un d'accord. peu un contre mon camp de dire ça, mais je pense que c'est essentiel. Mais par contre, les gens qui cherchent la performance et qui disent, non, moi je me connais bien, ça marche, je pense que c'est une erreur de leur part. Non, C'est mon point de vue. Mhm. Voilà. Non, je Et tu suis d'accord. trouveras aucun athlète élite dans les médaillés et compagnie qui s'entraîne seul. Ça n'existe pas. Bah, il y en a, hein. Ah ouais? En quel Ouais. sport? En triathlon, les Norvégiens. Blumenfeld et compagnie? Mm. Il est pas entraîné. Ils sont passés à. Non, ils s'entraînaient, mais Ah ok. Ouais, alors il a été entraîné 15 ans de sa vie mais c'est ça, je pense que. et ça fait 2 semaines qu'il est plus entraîné alors. Non, mais il y en a. Non, non, enfin, il y en a qui s'entraînent, enfin, qui D'accord. s'auto-coachent. Ok. Je pense, franchement, je pense que c'est possible, Peut-être sur une fin de carrière ou quand t'as fait 15 ans. Après Blumenfeld, il a une mais. VO2 max à plus de 100, c'est un peu plus facile quoi. Mais je pense qu'il faut. Non, mais tu vois, je pense qu'il faut. Ça vient, ouais, je sais pas. Il y a une notion vraiment alors d'expérience. Je pense. Ok. Pourquoi pas? Je peux l'entendre. Mais. Malgré tout, c'est marginal quand même ces gens-là. Les gens sont accompagnés. Et à la rigueur, si t'es pas accompagné individuellement, tu es très souvent avec des groupes d'entraînement qui fait que indirectement, tu te fais accompagner par les Oui, c'est ça. accompagnants du groupe. Et C- donc, la dynamique fait quand même que tu es dans un cycle. Quand tu vas te nager, bah, en fait, il y a des entraîneurs au bord du bassin. C'est pas tes entraîneurs, c'est l'entraîneur du groupe, mais tu es dans un groupe. En Mm. vélo, tu es avec les gars. Et donc, tu vois, malgré tout, tu sais quand même une forme de planification. Oui, oui, bah, c'est ça, je trouve Voilà. que c'est. Enfin, s'entraîner seul tout le temps. Enfin, c'est sûr que au bout d'un moment, ça a ses limites parce que Mm. bah,
tout le temps seule, même mentalement, je pense que C'est la clé, quand tu c'est fais un dur. gros volume. Mmh. Ouais, je comprends ça. Cool. Bon, en tout cas, Emeline, merci beaucoup. Bah, On merci. va passer à la partie pratique de la journée. On va aller enfiler nos running. En tout Ça cas, je marche. rappelle que ceux qui souhaitent se faire accompagner par Emeline, que ce soit donc sur la route du 5 au marathon, ou les gens qui veulent juste découvrir leur premier marathon, ou qui veulent progresser ou se faire plaisir sur la route, tu les accompagnes avec plaisir. Ceux qui ont des statuts hybrides, à la fois triathlète et routard, et qui alternent entre l'un et l'autre selon les parties de leur saison, tu peux tout à fait les gérer. Et puis tous ceux simplement qui sont dans leur pratique sportive, même qui veulent pas faire un marathon et qui veulent progresser, tu peux aussi les aider. Mmh. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis nous, Emeline, on va aller attaquer la suite. Ça Merci à marche. toi. Merci à toi. C'était Clément et Emeline. Prenez soin de vous. À très vite.